gère pas mon auto. Ah, c'est pas vrai. De toute façon, vous la connaissez, vous savez à qui elle est cette auto, non? Salut. Pourquoi t'es venu aujourd'hui, David? Je sais pas. Je crois qu'on va changer ça, non? Ah oui, on va changer les phares, effectivement. Les mêmes, mais en LED. Les feux M3, les M3 LED. Du coup, on va mettre les feux arrière M3 sur une M3. Voilà. Et t'as fait des modifs ou quoi, là? Les jantes tant attendues. Ouais, ça claque. Et étrier aussi. Oui. Excellent, excellent. Bon, là, on se met au taf ou quoi? Allez, go. Ça le fait même sur les M3, donc laissez-les, changez pas les vérins. Même sur les M3 ça le fait, alors changez pas les vérins. Et si jamais j'ai presque plus de batterie, donc c'est pas dit que cette vidéo sorte. Et on va probablement filmer de nuit. Voilà. Waouh. Du coup nous allons changer la paire. Hein. Du coup il va falloir démonter pour changer ça. Ça sera assez rapide. Et démonter pour changer ça, ce sera rapide mais un peu plus chiant. Allez. Je sors de ce plan en roulade. Pour commencer, je vais enlever ça. Cette moquette là, je vais commencer par enlever ça. Pour enlever cette moquette, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 clips à enlever. Je viens de découvrir qu'il y en a un là et un là aussi. Si jamais il y en a 10 à enlever. On va s'aider d'un outil comme ça. Et du coup, la première fois que je l'avais démonté, moi j'avais déclipsé comme un gros barbare alors que ça s'enlève en deux parties. Regardez, je vous montre de plus près. Du coup, voilà comment s'intitule ce petit clip. On doit prendre la spatule pour le glisser entre les deux, comme ceci. Il faut réussir à le choper comme ça et à tirer comme ceci. Et du coup, ça s'enlèvera très facilement. Voilà. Du coup, vous allez me dire, oui, mais ça s'enlève pas. C'est normal, il reste des vis. Alors on va commencer par enlever la boîte à outils de secours. Ça c'est le premier truc à enlever. Voilà, tout simplement, pas besoin de forcer. Et la suite, c'est qu'il y a une vis cachée là et une vis cachée ici. Donc on part sur un petit cruciforme. Hein. Et ensuite la deuxième. Et du coup, voilà. Tout ça s'enlève très facilement. Voilà. Bon du coup je vais changer ce côté là d'abord et je vais démonter celui-ci et ensuite celui-là. Je vais filmer un seul côté parce que ça sert à rien que je filme deux fois la même chose. Bon pour enlever ça c'est facile hein. Il y a cette languette là. Celle-ci, il faut juste pincer et après il viendra tout seul. Mais avant ça, on va juste débrancher le phare. Voilà. Donc si jamais ça galère, moi j'ai pris le tournevis pour m'aider à déclipser ce petit bitonio là. Ensuite douille de 10, on a une vis là. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir déclipser. Alors faites attention, il faut y aller juste délicatement. Ici, c'est calé là-dedans. Ah, elle est sale ta caisse. Voilà, c'est propre. Bon alors du coup, on va enlever ça. Juste là on a un loquet. Suffit de pincer là. On a de quoi s'appuyer. Hop. Et ensuite faites attention aux ampoules. Voilà. Ensuite on va débrancher ça. Pareil. Ensuite avec une douille de 10 on va dévisser l'écrou ici. Et l'écrou là. Ah ouais. Si je crois qu'il y en a un troisième. On va enlever ça. Je sens qu'il est caché vers là. Voilà. Et j'avais raison. Il est là. Je l'ai trouvé. Elle était cachée là. Donc n'oubliez pas celle-ci. Hein. Voilà. Ensuite, il devrait se décoller. Il va rester collé un peu, c'est normal. Voilà. On va y aller avec délicatesse. Et voilà. Oh pétard, c'est sale.
Bon, pour le coup, ce sont pas des vrais feux arrière d'M3, ce sont des répliques achetées sur le site Braze Motorsport Shop, avec un module anti-défaut pour pas qu'il n'y ait de voyants sur le tableau de bord. Étant donné que les vrais feux arrière d'M3 sont introuvables aujourd'hui, vu qu'ils ne sont plus fabriqués, sauf si on les trouve d'occasion et qu'on a de la chance, David s'est tourné vers ce modèle. Il les a achetés 149 € et le modèle s'appelle Eagle Eyes. Ils sont disponibles en modèle clair ou teinté. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de cet article en description. Bon. Je vais commencer par réinstaller celui-là pour bien frustrer mon petit David qui regarde là. Du coup voilà, exactement la même étape mais à l'envers. Avant toute chose, il faut savoir que suivant le modèle que vous procurez, le branchement des feux LED peut être différent que sur le modèle de David. Pour commencer, le branchement des feux LED est différent que celui d'origine. Sur les origines, le câble du faisceau électrique se branche directement sur le support plastique du circuit imprimé avec les ampoules, puis le tout vient se clipser dans le feu. Enfin, tout ça vous l'avez vu lors du démontage. Sur les nouveaux, nous n'avons pas d'ampoule à insérer dans le feu étant donné que les LED sont directement intégrés dedans. Donc une fois le feu vissé dans la carrosserie, il ne nous reste plus qu'à brancher les connectiques du module anti-défaut au phare pour connecter le tout au faisceau électrique de la voiture. Un vrai jeu d'enfant. Donc je commence par brancher le module anti-défaut sur le faisceau électrique de la voiture et étant donné que les câbles de ce nouveau phare sont bien plus longs que ceux d'origine, on va devoir les cacher sous les plastiques du coffre. Donc je commence par cacher celui-ci. Ensuite je branche les deux autres connectiques et les cache à leur tour au même endroit qu'avant. Et pour finir je clipse le module sur le phare. Voilà. Petit détail qui me chagrine, la finition bâclée du support anti-défaut. La finition extérieure est vraiment bien, c'est dommage, on sent le manque de motivation du designer pour l'intérieur. Voilà, le support bouge et ne tient pas super bien. En plus de ça, il y a un grand jour qui laisse apparaître les câbles et qui fait vraiment bas de gamme. Je trouve ça dommage. Heureusement, l'optique se rattrape beaucoup sur la finition de l'extérieur. Dommage que pour l'intérieur, elle ne soit pas d'aussi bonne qualité. Bon bah voilà, vous avez vu, il fait nuit. En attendant, je fais celui-ci hors caméra, parce que je n'avais pas montré deux fois la même chose. Il va plus que nous rester à remettre la moquette et la caisse à outils. Bon alors on fait un délire, on met la caisse à outils sans la moquette. Tu gagnes en poids, puissance. Tu gagnes 1 kilo même pas. Tu gagnes 300 grammes. Ouais, 300 grammes. Bon bah bonjour, c'est Swisscut Mécanique. Aujourd'hui, je vous montre pas comment remonter. Je suis vraiment content d'avoir investi là-dedans. Et j'ai un assistant aujourd'hui, c'est trop cool. Je fais comme ça. Attends, regarde. Si je fais ça, il y a une lumière qui va s'éteindre, regarde. Et ensuite, si je fais ça, voilà. Et maintenant, si je fais comme ça. Bon allez, arrêtons les conneries 2 secondes. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un directement là, un ici et un là-haut. Hop, comme ça tient et je suis pas emmerdé à devoir le tenir pour remettre la caisse à outils, etc. On remonte la caisse à outils de secours et ensuite pour remettre les clips de la garniture du coffre, c'est très simple. On enfonce la première partie et ensuite la seconde dans la première. Et surtout ne sortez pas cette phrase du contexte. Voilà pour finir quelques petites images des feux arrière montés et allumés sur la voiture. Voilà, c'est fini. Content David? Très content. Ouais. Bon bah voilà, bon c'était un petit tournage à l'improviste. Complètement à l'improviste, la preuve on a fini, il fait nuit. Heureusement qu'on a les lumières. Voilà. Bon, je suis content d'avoir pu faire ça sur cette caisse et bon, je vous dis à plus sur Swisscut Mécanique. Allez, ciao. Allez, ciao. Ciao. Allez, ciao.